Si un jour vous entrez dans le supermarché près de chez vous et que vous trouvez le rayon d'huile à moitié vide, le paquet de pâtes plus petit que d'habitude, ou le pot de Nutella plus cher qu'il y a un mois, le problème n'a pas commencé dans ce magasin, mais bien loin de là. Un gel en Turquie, une sécheresse en Italie ou en Espagne, une mauvaise récolte en Côte d'Ivoire, un fleuve asséché au Brésil. C'est le point inconfortable du système alimentaire d'aujourd'hui. Un choc à des milliers de kilomètres de la France peut se transformer en un prix plus élevé, un emballage plus petit ou un rayon avec moins de choix, directement dans le supermarché au coin de votre rue. Les produits que chaque famille en France achète chaque semaine dépendent de chaînes d'approvisionnement très longues. Une récolte qui se passe bien ou mal de l'autre côté du monde décide, des mois plus tard, si le rayon de votre magasin sera plein ou à moitié vide. Et c'est là qu'intervient l'élément qui rend l'année 2026 différente des années précédentes. Plusieurs chocs provenant de pays différents surviennent presque tous en même temps. Plusieurs facteurs sont en jeu, pas un seul, et nous allons les analyser un par un. Dans cette vidéo, nous analysons 10 produits qui pourraient devenir plus chers, plus petits ou plus difficiles à trouver en France à partir d'août 2026. Nous partons du cas le moins urgent pour arriver au plus sérieux, celui qui touche au symbole le plus célèbre de la cuisine que l'on retrouve sur les tables de tous les Français. Numéro 10, le sucre. Nous commençons par un produit auquel presque personne ne pense jamais. Il se trouve dans chaque placard, vous le mettez dans le café, les gâteaux, les confitures, mais en France, le sucre a cessé depuis longtemps d'être 100% local. Autrefois, notre pays disposait d'immenses surfaces cultivées en betteraves sucrières et de nombreuses sucreries actives sur tout le territoire. Elles suffisaient à assurer l'autosuffisance de la France. Aujourd'hui, les surfaces cultivées ont chuté brutalement et le nombre d'usines de transformation s'est réduit de manière drastique, la production nationale atteignant un niveau historiquement bas. Le résultat est simple à comprendre. Les importations couvrent la majeure partie du sucre consommé en France. Même l'Europe, après 2 ans à vendre du sucre à l'étranger, revient cette année à acheter plus qu'elle ne produit, car la production européenne a baissé de 8%, et les prix ont augmenté de près de 18%. Ce n'est pas un scénario où le sucre disparaît complètement des rayons. C'est un scénario plus silencieux. Le prix augmente, le paquet de sucre issu de la betterave française devient une rareté, et presque tout ce que vous achetez vient de l'extérieur de l'Europe. Et ce n'est pas seulement un problème français. En Allemagne, un géant comme Südzucker a vu sa valeur boursière s'effondrer et a décidé de suspendre le paiement des dividendes aux actionnaires. Si même les producteurs les plus puissants d'Europe rencontrent des difficultés, vous comprenez à quel point la base sur laquelle repose le sucre que vous mettez dans votre café chaque matin est fragile. Étape 1 sur 10, terminée. Le produit suivant touche encore plus vos habitudes quotidiennes, car vous le trouvez dans n'importe quelle salade d'été et dans n'importe quelle sauce pour les plats du week-end. Numéro 9, les tomates, les poivrons et les légumes frais. Si vous êtes allé au supermarché ou au marché au printemps 2026, vous avez probablement déjà remarqué quelque chose. Des poivrons à plus de 4 ou 5 euros le kilo, des tomates avec des prix que les commerçants qualifient d'inhabituels. Ce n'est pas seulement une impression. Au printemps 2026, une vague de chaleur inhabituelle, suivie de pluies intenses, a frappé les cultures des bassins maraîchers du sud de l'Europe et les serres en France. Les récoltes ont chuté jusqu'à la moitié de leur niveau normal. Et c'est là qu'intervient ce que peu de gens savent. La France, pays doté d'une forte tradition maraîchère, dépend bien plus que vous ne le pensez des serres d'Espagne, des Pays-Bas ou de Turquie, surtout pendant la saison froide et au début du printemps, lorsque la production locale de la vallée du Rhône ou de Bretagne n'est pas encore prête. Le problème est que les tomates, les poivrons et la salade n'attendent pas. Ce ne sont pas comme les pâtes ou le riz qui se conservent des mois dans le placard. Ils doivent être cueillis au bon moment, transportés rapidement et vendus en quelques jours. Si la météo extrême frappe le sud de la France en même temps que la sécheresse frappe l'Espagne ou la Turquie, il n'y a pas d'alternative prête instantanément. Le résultat est celui que les distributeurs ont déjà constaté, des prix exorbitants sur des rayons qui restent pourtant meublés, meublant de plus en plus lourdement le budget course hebdomadaire. Il y a un autre détail que peu observent au rayon fruits et légumes. Quand le produit français manque ou se fait rare, le supermarché ne laisse pas le rayon vide. Il le remplit de tomates ou de poivrons d'Espagne, des Pays-Bas ou de Turquie, souvent à un prix similaire. Pour l'acheteur, tout semble normal. Mais ce remplacement montre exactement à quel point le marché en France dépend de ceux qui cultivent à des milliers de kilomètres d'ici. 2 sur 10 terminé. Le produit suivant ne pousse même pas en France, et pourtant il est entré dans le petit déjeuner de millions de familles, comme s'il avait toujours été là. Numéro 8, les bananes et les fruits tropicaux. La banane est le fruit le plus simple qui soit,
Elles coûtent relativement peu cher, se pèlent en 3 secondes, entrent parfaitement dans le cartable des enfants. C'est précisément pour cela que presque personne ne se demande d'où elle vient. La France importe des centaines de milliers de tonnes de bananes chaque année, auxquelles s'ajoutent des milliers de tonnes d'autres fruits tropicaux, ananas, mangue et avocats. La majeure partie arrive par les grands ports européens comme Rotterdam, Hambourg ou Gênes, puis par le port de Dunkerque, Le Havre, Marseille ou par la route, après des semaines de voyage depuis l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ou l'Afrique de l'Ouest. Le point faible est la logistique. Les blocages dans les grands ports ou les retards sur les chaînes de transport peuvent perturber complètement les livraisons. Un conteneur en retard peut bloquer toute une chaîne de distribution. Et une banane n'attend pas 2 semaines de plus sur un navire. Soit elle arrive à temps, soit elle pourrit dans le conteneur. Cela signifie qu'après août 2026, il n'est pas réaliste d'imaginer une France complètement privée de bananes pendant des mois. Le vrai risque est autre. De courtes périodes de pénurie en rayon dans certaines villes ou magasins au moment exact où votre famille va faire ses courses. Dans le cas des fruits frais, un seul navire en retard suffit parfois à vider un rayon pendant quelques jours. 3 sur 10. Le produit suivant reste enfermé dans une boîte de conserve bon marché, mais à l'intérieur se trouve une chaîne d'approvisionnement longue comme un océan. Numéro 7. Le thon en boîte. Le thon en boîte semble être le produit le plus simple au monde. Petit, accessible, prêt en 2 minutes dans une salade ou sur une tranche de pain. Pourtant, le thon que vous ouvrez au déjeuner vient presque toujours de très loin. Le marché des conserves de poissons en France est immense et le thon est l'option préférée de millions de consommateurs. Le thon albachore, yellowfin, qui arrive dans les boîtes sur nos rayons, provient principalement de Thaïlande, d'Indonésie, des Seychelles ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Union européenne applique des droits de douane sur ces importations et les producteurs européens demandent leur maintien pour se protéger de la concurrence asiatique. Mais la Thaïlande, premier exportateur mondial de thon en boîte, fait pression pour réduire ses taxes lors des négociations commerciales. À cela s'ajoute un problème plus profond, lié au climat. Les bancs de thon suivent les poissons plus petits dont ils se nourrissent, comme les sardines. Avec le réchauffement des mers, ces bancs se déplacent vers des eaux plus profondes et plus froides. Les navires de pêche les localisent, mais les filets n'atteignent pas toujours cette profondeur. Un navire qui reste en mer pendant 40 jours consomme d'immenses quantités de carburant, et s'il attrape moins de poissons, ce coût est divisé par un nombre plus réduit de boîtes. Le résultat pour la France ne sera pas la disparition des boîtes de thon des rayons. Il s'agit d'un produit qui, entre taxes discutées au niveau européen et une pêche de plus en plus difficile, risque de devenir plus instable en prix et moins prévisible en disponibilité. 4 sur 10. Le produit suivant touche une catégorie que beaucoup de Français considèrent comme essentielle pour les repas du quotidien, mais qui cache une dépendance extérieure que peu connaissent. Numéro 6. La viande de bœuf, jeune bovin, viande hachée, entrecôte. Sur la table, la viande de bœuf semble être un produit profondément local, lié aux élevages du pays. Mais les chiffres montrent une autre réalité. La France importe une quantité massive de viande de bœuf qu'elle consomme, en particulier de Pologne, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Irlande et d'Italie. De plus, les élevages locaux dépendent dans une large mesure de l'importation de jeunes veaux destinés à l'engraissement en provenance d'autres pays européens. Le taux d'autosuffisance sur ce type de viande a baissé régulièrement. Même s'il existe des programmes de soutien et des investissements dans le secteur zootechnique pour réduire cette dépendance, les délais dans l'élevage ne sont pas courts. Une vache ne produit pas un veau prêt à la consommation en quelques semaines, il faut des années pour accroître réellement la production interne. De plus, le coût de l'alimentation animale et des cheptels de jeunes animaux pèse lourdement dans les dépenses totales d'une exploitation agricole en France. La production nationale reste étroitement liée au prix fixé au niveau européen. Si en Pologne ou en Allemagne, le prix de la viande ou des fourrages augmente, ou si une maladie touche les cheptels là-bas, l'effet arrive directement au rayon boucherie de votre supermarché ou chez le boucher du coin. 5 sur 10. Nous sommes à la moitié du chemin. Le produit suivant concerne une tasse que des millions de Français buvant chaque matin sans se demander ce qui se trouve réellement derrière. Numéro 5. Le café. Avant les premiers emails au bureau, avant le premier bus bondé, la journée en France commence par un café. Ce n'est pas un détail. C'est une habitude qui touche des millions de personnes chaque matin, de l'expresso court ou du café filtre à la maison jusqu'à celui pris à emporter sur le chemin du travail. Le marché du café a traversé 2 années extrêmement difficiles. Le prix d'un café dans les cafés et restaurants a considérablement augmenté et les paquets de café moulu ou en grains sur les rayons des magasins
des grandes marques internationales jusqu'à celles de grande consommation, ont vu leur prix s'envoler. La cause vient presque entièrement de l'extérieur. Le Brésil, premier producteur mondial de café arabica, a fait face à une sécheresse historique, avec des températures extrêmement élevées qui ont provoqué la chute prématurée des fleurs des caféiers. Le Vietnam, premier producteur mondial de café robusta, a enregistré des baisses massives de ses exportations en raison de la sécheresse, suivie d'inondations graves dans les zones de culture. Il y a aussi une bonne nouvelle, mais partielle. Pour 2026, la récolte brésilienne s'annonce très bonne et les prix internationaux du café vert commencent à baisser. Le problème est que cette baisse n'arrive pas immédiatement en rayon ni dans la tasse. Comme l'expliquent les transformateurs et torréfacteurs de café, il faut des mois pour que le prix en rayon suive la baisse de la matière première. Le café ne disparaîtra pas des magasins en France, mais il restera un produit au prix fluctuant, dépendant de la météo dans des pays situés à l'autre bout du monde. 6 sur 10. Le produit suivant est lié à un dessert aimé des enfants comme des adultes qui traversent des phases de crise que peu connaissent vraiment. Numéro 4. Les noisettes et la pâte à tartiner Nutella. Il existe un pot que l'on trouve dans presque tous les placards en France et qui, ces derniers mois, a traversé une crise silencieuse mais bien réelle. La Turquie produit environ 2/3 des noisettes du monde entier. Au printemps 2025, un gel tardif dans la région de la mer Noire, combiné à des ravageurs agressifs, a durement frappé la récolte turque. La production a chuté de manière dramatique de plusieurs dizaines de pourcents et le prix des noisettes turques a presque doublé en quelques mois. Le groupe Ferrero, qui consomme à lui seul environ un quart de la production mondiale de noisettes pour des produits comme le Nutella ou les bouchées Ferrero Rocher, a pris une décision qui a surpris le marché. Il a suspendu temporairement ses achats auprès de ses fournisseurs habituels en Turquie, préférant puiser dans ses réserves et chercher des alternatives au Chili, aux États-Unis ou en Serbie. C'est le genre de décision qu'une entreprise ne prend que lorsque le prix d'une matière première devient intenable. Le côté positif est que les grands producteurs disposent de stocks conséquents et ne se précipitent pas pour acheter à des prix records. Cela signifie qu'il est peu probable que le Nutella disparaisse des rayons en France. Mais l'histoire des noisettes montre quelque chose de plus grand. Même la marque de pâte à tartiner la plus populaire au monde dépend, pour son ingrédient principal, d'une seule région située à des milliers de kilomètres. 7 sur 10. Le produit suivant est celui qui définit l'industrie de la confiserie, bien que la matière première ne pousse pas du tout en Europe. Numéro 3. Le chocolat. Il existe un type d'augmentation que les consommateurs ne remarquent pas immédiatement. Ils ne la remarquent que lorsqu'ils prennent en main leur chocolat préféré, que ce soit Milka, Côte d'Or, Lindt ou Poulain, et le trouvent plus léger, bien que l'emballage paraisse identique. Entre 2023 et le début de l'année 2025, le cours du cacao sur les marchés internationaux a plus que quadruplé, atteignant un sommet historique de plus de 10 700 $ la tonne. La cause principale se trouve en Afrique de l'Ouest, où la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent ensemble environ 60% du cacao mondial. La sécheresse, les maladies des plantes, comme le virus des pousses gonflées, et les plantations vieillissantes ont effondré les récoltes au moment même où la demande mondiale restait élevée. Les fêtes de Pâques 2026 ont été un exemple parfait de ce qui se passe ensuite. Les prix des lapins et des œufs en chocolat ont augmenté de façon visible sur le marché français et de nombreuses marques ont choisi la voie appelée shrinkflation, reduflation, des emballages tout aussi grands, mais avec moins de chocolat à l'intérieur, passant de tablettes de 100 à 90 XI ou 90 XI. La partie difficile à accepter est la suivante. Bien qu'à partir de la seconde moitié de l'année 2026, le prix du cacao sur les marchés internationaux ait commencé à baisser, les experts du secteur avertissent que les baisses de prix en rayon n'arriveront que bien plus tard. Entre la récolte en Afrique et le chocolat sur le rayon en France, il s'écoule de nombreux mois pendant lesquels le consommateur paye encore le coût des crises passées. Les fabricants ont acheté le cacao via des contrats conclus longtemps à l'avance, à des prix maximaux, et tant que ces stocks ne sont pas épuisés, le prix en rayon reste ancré dans le passé. 8 sur 10. Le produit suivant n'est pas une friandise. C'est l'aliment de base présent dans chaque foyer en France et qui cache une dépendance aux importations qui surprend presque tout le monde. Numéro 2. Les pâtes et le blé dur. Quand vous pensez au paquet de pâtes dans le placard, qu'il s'agisse d'une marque française comme Panzani ou Lustucru, ou de marques internationales comme Barilla, vous vous imaginez probablement des champs de blé doré. L'image est belle, mais incomplète. La France est un grand producteur et exportateur de blé tendre, utilisé pour le pain et la pâtisserie, mais lorsqu'il s'agit du blé dur, Triticum durum, c'est, à dire,
La matière première essentielle pour des pâtes de qualité qui ne collent pas à la cuisson, la situation est totalement différente. La production locale de blé dur est limitée et l'industrie meunière et pastière dépend massivement des importations en provenance de pays comme l'Italie, le Canada, la Turquie ou l'Ukraine. Au niveau européen, les coûts de production pour les agriculteurs ont énormément augmenté et les fluctuations de prix amènent de nombreux cultivateurs à réduire les surfaces semées. Le problème pour le marché français n'est pas que les pâtes vont disparaître des rayons. Les producteurs continueront d'importer du blé dur ou des pâtes transformées de l'étranger pour couvrir la demande. Toutefois, le vrai risque concerne les coûts de transport international, des tarifs maritimes aux tensions géopolitiques sur les routes commerciales qui peuvent faire grimper le prix de la matière première importée. Au final, tous ces coûts supplémentaires se traduisent par un prix plus élevé pour le paquet de spaghettis ou de penne dans votre caddie. 9 sur 10. Il ne manque plus qu'un seul produit, et c'est celui qui a enregistré les fluctuations de prix les plus spectaculaires de ces dernières années. Numéro 1, l'huile d'olive et la pression sur l'huile végétale. S'il y a un produit qui montre la profondeur des crises agricoles des dernières années, c'est bien l'huile d'olive. Au cours des dernières saisons, alors que la production dans certaines régions variait massivement, le bassin méditerranéen, principale source mondiale, a traversé des sécheresses terribles. L'Espagne, qui couvre normalement plus d'un tiers de la production mondiale, a vu ses récoltes gravement touchées, suivies seulement plus tard par un rétablissement progressif. Le résultat a été un paradoxe que chaque Français a pu constater en rayon. Une bouteille d'huile d'olive vierge extra a atteint des prix records de 10, 12 ou même plus de 15 euros le litre dans les supermarchés en France. Ce phénomène a mis une pression immense sur le marché local des huiles végétales, comme l'huile de tournesol ou de colza, dont la France est un grand producteur. Quand l'huile d'olive devient extrêmement chère, la demande pour les autres types d'huile végétale augmente. De plus, si la sécheresse frappe les cultures de tournesol dans le sud de la France ou dans la région de la mer Noire, les transformateurs locaux se retrouvent à leur tour confrontés à une matière première plus coûteuse. Dès août 2026, l'huile d'olive vierge extra de qualité ne disparaîtra pas des rayons des magasins en France, mais elle restera un produit de consommation plutôt haut de gamme. Et les mélanges d'huile, ou les options plus économiques, importées d'Espagne, de Grèce ou de Tunisie, continueront de dominer les choix de base, maintenant les prix à un niveau bien plus élevé que ce à quoi nous étions habitués il y a quelques années. Conclusion. Nous avons couvert 10 produits. Le sucre, les légumes frais, les fruits tropicaux, le thon en boîte, la viande de bœuf, le café, les noisettes, le chocolat, les pâtes et l'huile. Le fil conducteur qui les unit tous est le même. Chacun semble être un produit simple, quotidien, presque évident. Mais derrière chacun d'eux se trouve une chaîne qui traverse des océans, des douanes, des saisons de récolte et des crises climatiques qu'aucun consommateur ne peut contrôler. La chose la plus importante à comprendre est la suivante. Le vrai risque n'est pas que la France manque de nourriture pendant des mois. Le vrai risque est beaucoup plus silencieux. Des prix plus élevés sur le même rayon, des emballages plus petits au même prix, quelques jours d'interruption de livraison dans une ville ou dans un seul supermarché, au moment exact où votre famille a besoin de ce produit. Dans le cas des produits frais, un seul retard sur la chaîne suffit parfois à changer tout l'aspect d'un rayon d'un jour à l'autre, du sucre, des légumes frais, des fruits tropicaux, du thon, de la viande, du café, des noisettes, du chocolat, des pâtes et de l'huile. 10 produits qui nous paraissent banals, mais qui dépendent de champs, de ports et de récoltes situés à des milliers de kilomètres d'ici. La prochaine fois que vous ferez vos courses, regardez l'étiquette d'origine, non pas pour vous alarmer, mais pour comprendre réellement ce qui se trouve dans votre panier. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des choses que vous ne saviez pas, restez avec nous pour la prochaine analyse sur ce qui se passe réellement derrière les rayons des supermarchés.